Bismillahirrahmanirrahim, wassalati wassalamu ala ashrafil mursalin. Notre paragraphe aujourd'hui, c'est dérivé de la composée de deux fonctions. Propriété. C'est f dérivable sur un intervalle i et g dérivable sur f li i, tel que f li i inclus dans g. G, c'est le domaine de définition de la fonction g. Alors, g rend f dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, g rend f' de x égale g' fois f' de x fois g fois f' de x. G' rend f de x fois f' de x. Conséquence. Si f est dérivable sur i, alors quel que soit n, f à la puissance n', il est égal à n, f' n à la puissance moins 1. Donc on va faire des exemples pour appliquer, parce que ces deux conséquences sont très importantes dans notre programme pour la deuxième bac. Donc on va essayer de faire des exemples et d'appliquer ces deux conséquences. F de x égale, le premier exemple, f de x égale x au carré plus 3x plus 5 le tout à la puissance 4. Donc pour dériver cette fonction-là, elle est définie sur R car c'est une fonction polynôme. Pour la dériver, f' de x égale, elle est dérivable sur R et f' de x égale. Ici, 4, on va l'écrire ici, fois x carré plus 3x plus 5 prime fois x carré plus 3x plus 5 à la puissance 4 moins 1, qui est égal 4 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, plus la dérivée de 3x, c'est 3, la dérivée de 5, c'est 0, facteur de x carré. Ici on ne dérive pas, il va rester la même chose, x carré plus 3x plus 5, tout simplement la puissance, on va le changer, 4 moins 1 c'est 3. Deuxième exemple, f de x égale racine de x plus 1 sur x le tout à la puissance 3. Donc ici, df il est égal à l'intervalle, puisque racine de x, donc x doit être positif, donc doit être strictement positif pour parler de la dérivabilité. Parce que racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, avec 0, on élimine 0. 0 ouvert. f' de x égale la même chose, 3 fois la dérivée de racine de x plus 1 sur x prime fois racine de x plus 1 sur x à la puissance 3 moins 1, qui est égal 3. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et on écrit racine de x plus 1 sur x sans le changer. On va changer la puissance. Ça revient 2. Le quatrième exemple, c'est la conséquence numéro 2. Si f est dérivable sur i est strictement positif sur i, donc strictement doit être dérivable et strictement positif, alors deux conditions. Racine de f', elle est égale à f' sur 2 racines de f. Exemple, on va voir d'après exemple, on va dériver f de x qui est égal à racine de x carré plus 1. Cette fonction, son domaine de définition, c'est R. Donc, quel que soit x appartient à R, il est dérivable sur R et la dérivée est égale. On va appliquer cette propriété-là, cette conséquence. Racine de f est égale à f'. C'est les choses qui est au-dessus de la racine. Prime
x carré plus 1 prime sur 2 racine de x carré plus 1. La dérivée de x carré c'est du 2x. La dérivée de 1 c'est 0 sur 2 racine de x carré plus 1 qui est égal x sur racine de x carré plus 1. Le quatrième exemple, la même chose. On va dériver f de x qui est égal à racine de x carré plus x plus 1. Cette fonction-là, elle est définie sur R, de f égale R. Pourquoi? Parce que car x carré plus x plus 1 est toujours positif. Pourquoi? Parce que delta est négatif, delta est égal b carré, c'est 1 moins 4 fois ac, moins 4 qui est égal à moins 3 inférieur à 0. Je répète, x carré plus x plus 1 est toujours positif, il a le signe de a. A, c'est le coefficient de x carré, 1 c'est 1, il est positif. Donc pour montrer qu'il est positif, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Delta il est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Et bien b carré c'est 1. Moins 4 fois 1, le a c'est 1, c c'est 1. 4 fois 1 fois 1 qui est égal à 1 moins 4 c'est moins 3. Inférieur à 0. Donc, il est toujours positif. Donc, on peut calculer f' de x pour tout x appartient à R. Il est égal x carré plus x plus 1 prime sur 2 racine de x carré plus x plus 1 qui est égal 2x, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1 sur 2 racine de x carré plus x plus 1. On va passer à cinquième exemple. Le cinquième exemple, la composite d'une fonction trigonométrique avec une fonction polynôme ou bien rationnelle. Une fonction polynôme. F de x égale sinus de x carré plus 1. La composite de la fonction sin de la fonction x carré plus 1. Donc la dérivée f' de x égale f' de ça, c'est x carré plus 2x prime fois la dérivée de sinus de x carré rend x carré plus 1 qui est égal la dérivée de x carré c'est 2x sinus, la dérivée de sinus c'est cos de x carré plus 1. Un autre exemple, sixième exemple, f de x égale cos facteur de composé avec racine carrée de x plus 1. La même chose, cette fonction racine de x carré plus 1 il est dérivable sur R, cos il est dérivable sur R, donc la composée il est dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale df égale R. Donc, il est dérivable sur R. F' de x égale la dérivée de racine de x carré plus 1 prime fois cos prime de x, cos prime de la composée de racine de x carré plus 1 qui est égal la dérivée de c'est 2x sur 2 racine, ici c'est f' sur 2 racine de f sur x carré plus 1 fois moins sinus de racine de x carré plus 1 qui est égal
On simplifie 2 par 2, qui est égal à x sur racine de x carré plus 1 fois sinus racine de x plus 1. Et 1 le moins, on peut l'écrire ici. Qui est égal à moins x sinus x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc je crois que c'est pour aujourd'hui. On va essayer de s'arrêter ici. Et c'est à vous de faire les exercices qui sont proposés. Parce que pour bien comprendre les mathématiques, il faut faire les exercices. Pour bien comprendre, il faut faire l'exercice pour bien comprendre les propriétés et les définitions. Et c'est à vous de travailler. Et merci pour votre compréhension.